ce matin, j'espère que vous allez être touchés par ce message. Je suis convaincu que Dieu va toucher les cœurs. La semaine passée, j'ai terminé avec 3 questions dans mon message. Puis une d'entre elles était, combien d'entre vous avez déjà été émerveillés par Jésus? Hein? Combien il y en a qui ont déjà été émerveillés par Jésus? Hein? D'une façon ou d'une autre. On a tous levé la main. Tout le monde a été émerveillé à un moment donné, ébloui. On est tombé en extase devant Dieu. On a fait comme, wow, un peu comme ce matin. Mais je vais pousser la question plus loin ce matin. Combien d'entre nous sommes encore émerveillés? On peut être chrétien et tomber dans une vie chrétienne, je dirais, religieuse, c'est le mot facile qu'on dit, mais tu sais, comme des habitudes, on va à l'église, monotone, je suis chrétien. Puis tu sais, on lit toujours la même parole, right? À moins que vous en lisez une autre, moi j'ai tout le temps la même. Et là, je suis tellement béni aujourd'hui, il y a comme 1001 versions. ça vient colorer un peu plus, là, puis amener une compréhension très large des Écritures. Mais sommes-nous encore émerveillés? Et même plus. Combien d'entre nous sommes en mesure de voir encore l'immensité de Christ? Ou est-ce qu'on va à l'église? Moi, je suis content, ici, dans nos églises, on n'a pas un Jésus crucifié. All right. Il est vivant. Mais est-ce que nous sommes en mesure, nous, en tant qu'enfants de Dieu, depuis des années qui marchons avec le Seigneur, sommes-nous encore de voir l'immensité et la grandeur de qui il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera encore? Hein? Sommes-nous encore excités au point d'attendre et de soupirer à tous les jours auprès de Christ, de dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui va se passer? Je ne me lève pas à tous les matins avec cette pensée-là. Parce que des fois, il y a des matins, je me lève, j'ai mal au dos un matin. Hein? On regarde dehors, moins 24. Oh. Non, mais c'est vrai, on est tellement charnel parce qu'on vit sur cette terre et on a des habitudes de vie de tous les jours. On a mal un bras, on s'est blessé, on s'en va travailler aujourd'hui, etc., etc. On doit aller faire l'épicerie. Tu sais, les affaires existantes de la vie. Mais est-ce qu'à travers toutes ces petites choses-là du quotidien, on est encore émerveillé par Christ? Tantôt, je suis toujours ému quand je parle de ça, mais tantôt quand j'étais ici, puis qu'on goûtait à cette présence-là, je me disais, Seigneur, ça se peut pas qu'on ait juste saint à goûter à ça. Quand il y a une tonne de frères et de sœurs, ils ne sont pas sauvés encore. Mais ils viennent tous du même Créateur, là. Ils ne sont juste pas revenus à la maison. Ils sont tous des filles et des fils prodigues. Puis je me dis, ça se peut pas que juste nous ici, on goûte à ça. J'aurais aimé prendre un peu de ce que j'ai, puis aller dire, regardez, goûte à ça. Tu ne voudras plus jamais t'en passer. On va aller encore un petit peu plus profond dans nos questionnements. Combien ont-ils encore, après des années de vie chrétienne, la crainte de l'Éternel? Puis quand je parle de crainte de Dieu, je ne parle pas dans le sens d'avoir peur de lui. La crainte de l'Éternel, c'est pas ça. C'est pas d'avoir peur de Dieu. Au contraire, Dieu veut une relation d'amour, de confiance. Il veut une relation avec nous, d'amitié même. Il veut une relation qui va au-delà de la crainte. Je ne me présente pas devant Dieu. Il va-tu me frapper aujourd'hui? Mais non. Je parle de crainte dans le sens, est-ce qu'on réalise encore aujourd'hui que Christ est tout-puissant? Hein? Qu'il est 3 fois saint? Qui nous pousse, nous, à cause de sa sainteté, à vouloir chercher à lui plaire? Il est parfait.
Est-ce que nous avons encore ce désir-là de nous courber devant lui? Parce qu'il est la majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui mérite toute louange, toute adoration, toute gloire. Est-ce qu'on est encore émerveillé par ce Jésus-Christ-là? Ou est-ce que c'est devenu simplement une habitude de vie? On l'aime. On l'aime. On l'aime, tu sais. Tout est accompli en lui. Tout est parfait en lui. On manque de rien en lui. On peut tout avoir en lui. Alors, si tout est accompli en lui, la réponse à la question que je vous ai posée en introduction de mon message la semaine passée, y a-t-il quelque chose de mieux que Jésus? Vous m'avez tous dit, ben non, il n'y a rien de mieux que Jésus. Et on a raison. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Alors, ce matin, je veux aller avec la parole comme si vous êtes assis dans votre salon, dans votre temps de dévotion, puis laissez Dieu toucher vos cœurs. C'est un message ultra simple, mais je pense qu'il va renfermer une grande vérité à la fin. Le titre du message, c'est « Viens et vois toi-même ». On a chanté presque ça ce matin. Viens et vois toi-même. Et hier soir, lorsque j'écrivais la parole qui suit, après je me suis dit, non, mais c'est trop radical. Mais le Saint-Esprit me dit, dis à mon Église, dis à mes enfants, dis à mon peuple, arrêtez de vous appuyer sur les autres. Comme Nathanaël qui avait entendu dire par les autres que rien de bon pouvait venir de Nazareth. Mais qu'est-ce qu'il peut avoir de bon de Nazareth? Vous en souvenez? Le Seigneur te dit ce matin, viens et vois toi-même. Viens et vois qui est Jésus. Je parle à des chrétiens ici. Je me disais, Seigneur, pourquoi je leur dis ça? Ils savent tous qui est Jésus. Et avec le chant ce matin qui dit, on doit recevoir une touche nouvelle, on doit soupirer à tous les jours à recevoir cette nouvelle touche de Dieu, de Jésus, d'être rafraîchi continuellement dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre ressenti envers lui. Je ne veux pas devenir religieux. Je ne veux pas. Je ne veux pas que mon épouse, ça soit juste mon épouse. Je veux rester amoureux. Je veux rester passionné. Est-ce que c'est toujours le cas des fois? Je pense que non. Puis c'est normal qu'on ne soit pas toujours dans le tapis. Mais avec Jésus, on devrait tout le temps l'être. Qui est à passer pour un Jesus freak? On dirait que moi, j'aime ça. J'aime ça avoir de l'air bizarre. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'avec les années, les gens, tu sais, des fois, qui se moquent de nous, je fais comme, c'est correct. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas honte de mon Jésus. Ça ne me dérange pas ce que le monde peut penser. En fait, ce n'est pas vrai. Ça me dérange. Ce qu'ils peuvent penser de Jésus, pas de moi. J'aimerais que tout le monde puisse voir Jésus comme moi, je le vois, comme nous, on le voit. Partageons-le. Viens et vois toi-même. Ne te fie pas aux autres. Je peux te prêcher des messages semaine après semaine. As-tu vérifié dans le livre de Dieu si ce que je te dis est véridique? Est-ce que c'est vraiment un message qui vient de Dieu?
J'aimerais ça vous faire une petite démonstration de qui est Jésus ce matin. Mais vous savez qui est Jésus. Mais on va se faire un petit refresh, hein? Un petit rafraîchissement. Apocalypse, wouhou! 1, à partir du verset 3. Et là, je vais vous faire comme une brève description de qui est Jésus, mais je vais aller rapidement, on ne prendra pas le temps. Il y a beaucoup de textes bibliques, mais vous allez voir où je vais aller ce matin. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse, hein? C'est ça. Que Dieu lui a donné, à qui? À qui a donné cette révélation-là? Vous avez d'autres réponses. À Jean? Amen. Et à nous, aujourd'hui? Amen. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, nous, les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Encore une fois, depuis un petit bout de temps, on dirait que tous les textes que Dieu m'amène dedans, il y a tout le temps des êtres spirituels, des anges, et surtout dans l'Apocalypse, c'est incroyable tout ce qu'on peut lire, là. Par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, laquelle a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Au verset 3, heureux, heureux, yes, qui est heureux? Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et pas seulement les lire et les entendre, et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. On va sauter Apocalypse 1, 8. Ça dit ici, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. » Amen. Le Tout-Puissant. On parle de qui là, ce matin? De Jésus-Christ, du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Apocalypse 1, 10 et 11, il dit ceci. Là, on parle, c'est Jean ici. On va voir un bout de ce que Jean, lui, reçoit du Seigneur. Il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Et nous savons très bien que les 7 églises aujourd'hui, c'est toutes les églises. Parce que dans les 7 églises, si tu lis les 7 églises, puis tu dis, hey, eux autres, là, ils sont pas terribles, tu es très orgueilleux. Parce que la réalité, c'est qu'on se retrouve dans toutes ces églises-là. Ce sont tous des patterns humains que l'Esprit de Dieu essaie de briser en nous pour nous amener à être comme Christ. À être comme lui, il veut qu'on soit. Amen. L'objectif d'être chrétien, frères et sœurs, c'est pas juste pour nous, c'est de plaire à Dieu. Amen. Dieu nous transforme. Dieu va nous former comme lui veut. Par la suite, Apocalypse chapitre 2 et 3, ce sont les 7 lettres aux églises. Et le chapitre 4 va parler du trône divin de Dieu et des êtres célestes. Et si vous désirez voir la grandeur, la puissance, la position de Christ dans le royaume des cieux, prenez le temps de lire le chapitre 4, le chapitre 5, et lisez l'Apocalypse au complet. C'est incroyable de voir comment Jésus est dans le royaume. Dans son royaume, sa personnalité, sa grandeur, sa puissance, sa majesté. On le ramène tout le temps au Jésus qu'on a vu sur terre, qu'on voit dans les Écritures, mais il est tout-puissant. Il n'est pas seulement le Jésus homme qui est venu sur cette terre, il est également Dieu. On va regarder un petit bout d'Apocalypse 4, versets 1 et 2 qui dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici ». Et dans toutes les versions que j'ai pu voir, c'est tout le temps « monte ». C'est comme si le Seigneur était en train de dire « Viens, monte ». Il y a une action de notre part d'aller, monte ici. Dans les cieux. Monte. C'est intéressant. Puis après ça dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Parce que la Bible dit un peu plus tôt, qu'il était dans l'esprit, Dieu lui a parlé. Donc, en esprit, il est ravi vers le Seigneur.
Apocalypse 4, 8 à 11. Les 4 êtres vivants. Et là, je skip beaucoup de choses, mais je veux juste vous montrer des brides de qui est Jésus. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ça existe un oiseau à 6 ailes? Non, hein? Il y a le colibri, on dirait qu'il en a 42, là, mais il en a juste 2. Ils sont remplis de yeux tout autour, puis en dedans. C'est weird. Je n'ai jamais vu un oiseau de même. Je n'ai vu dans le temps avant que je sois sauvé. Je voyais toutes sortes d'oiseaux. Mais regardez ce que ça dit ici. C'est un être céleste, là. C'est un être... là, je ne veux pas rentrer dans la signification, mais il y a une signification à l'oiseau. Mais cet oiseau-là, ou cet être-là, ce n'est pas un oiseau nécessairement, il dit, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Wow! Wow! Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, Christ, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, regardez ça, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir quoi? Gloire, de recevoir l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. C'est par sa volonté que j'existe. C'est par sa volonté que l'Église Emmanuel existe, parce que c'est nous. Donc, l'image de Christ décrite dans l'Apocalypse, elle est majestueuse. Elle est grandiose, elle est puissante, elle est impressionnante. Je lisais ça dans mes dévotions, puis là, moi, j'ai tout lu l'Apocalypse. Là. Je me disais, ça se peut pas. C'est incroyable comment on est tellement focusé sur le Jésus de Chosen. Il est beau, il est fin, là, il marche dedans. Puis même l'acteur, quand tu vas voir ses témoignages, c'est intéressant. Mais c'est pas juste un Jésus humain qu'on a. On a un Jésus divin. Un Jésus tout-puissant. Puissant, impressionnant. Ça me remplit de révérence, ça me remplit de crainte en même temps. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement gros. Moi, dans ma petitesse, devant toute cette... Hein? C'est comme, je ne sais pas. Je sais pas, on va imploser à un moment donné en dedans. Exploser, je vais... Ce Jésus décrit par tous ces êtres célestes nous fait réaliser que ce Jésus est tout sauf humain. Il était humain dans sa mission lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est entièrement divin. La description de qui il est dans les cieux nous montre qui il est, qui est ce roi des rois, le Tout-Puissant. Que tous doivent se prosterner devant lui. Nous aussi, en tant que sauvés. Les cieux sont remplis de choses hors normes, pas hors normes. Hors normes. J'étais lunatique, moi, à l'école, quand j'étais jeune. J'étais tout le temps en train de dessiner. Mes cahiers d'école étaient pleins. Puis à chaque fois qu'un professeur disait le mot « normal », norme, tout ce qui avait de l'air avec normal, je me levais la tête. Oui. J'étais tellement pas là, excusez-moi, c'est une parenthèse, mais ça m'a fait penser à ça ce matin. Les cieux sont remplis de choses qui sont hors normes, non humaines. Et juste à la lecture de l'Apocalypse, nous réalisons que nous sommes petits dans toutes ces choses-là. En tout cas, moi, c'est ce que ça fait. Ça me fait du bien de me sentir petit. Nous réalisons que ce lieu, le ciel, est rempli de force, de puissance, qui n'est pas normale pour nous. C'est hors de la norme des êtres humains. Et que notre Jésus n'est plus simplement un agneau qui a été humilié, qui a été sacrifié à la croix,
mais qui est celui qui a vaincu toutes choses. Et qu'en lui, tout est accompli. Et qu'en lui, toute victoire nous est acquise. Et qu'en lui, nous pouvons marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et en lui, nous pouvons déclarer être heureux. En lui, nous pouvons avoir accès à la vie avec liberté sur cette terre, présentement. C'est lui, le big boss. Je pensais que c'était mon épouse. Maintenant, on continue mon trajet que j'ai fait cette semaine. Seigneur, touche-moi à nouveau. Je veux saisir l'immensité de qui tu es. Et le Seigneur m'a ramené dans Jean 1. Basic. Basic. On dit aux nouveaux croyants, va lire, commence par Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Ce n'est pas le livre qui est Dieu, c'est la parole. Ah, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles pas. Lis la parole, il va te parler. Elle était au commencement avec Dieu. Et quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire qu'avec ça, quand nous prenons la parole de Dieu et que nous la déclarons sur les choses qui sont mortes, ils prennent vie. Elle est toute puissante, cette parole-là. C'est pas juste un livre d'instructions pour qu'on fasse ci, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand les jeunes, là, souvent, il y en a qui sont... Qui est grandi dans l'Église ici? Hein? Est-ce que la Bible, à un moment donné, c'était comme un livre qui vous disait « ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit? » C'est un livre. Mais c'est bien plus que ça. C'est le livre qui donne la vie. Moi, je ne le vois pas comme le livre qui me restreint. Je le vois celui qui me donne la permission. C'est lui qui change mes pensées, mes craintes humaines, mes limites humaines sont transformées par la révélation de sa parole en moi. Et à partir du moment que je lis la parole avec l'Esprit de Dieu qui vit en moi, il la rend vivante. Il la rend compréhensible. Puis ma foi est poussée à y croire. Puis parce qu'il motive tellement ma foi, il booste tellement ma foi qu'il m'amène à croire dans cette parole-là. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Verset 4. En elle était quoi? Je viens de le dire. La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, frères et sœurs, les ténèbres dans lesquelles les gens sont, la lumière de ces ténèbres-là, c'est la parole. Et cette parole-là vit en nous. Cette parole-là, on a le loisir, on a la liberté, on n'a aucun empêchement pour la proclamer. On n'a rien qui nous empêche de la proclamer, à part ta gêne, tes craintes, le diable qui dit « t'es pas capable, t'es pas bon, t'es pas assez saint, t'es pas assez... » Hey. Je vais me calmer parce que... Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était qui? Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans ce monde et le monde a été fait par elle. Ceux qui doutent de Jésus, là, à un moment donné, ça ne peut pas être plus clair. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est une force. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
Non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est qui nous pousse, encore une fois, à comprendre qu'on n'est pas appelé à vivre en tant que croyant par la chair. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de Dieu, non de la chair. Alors la prophétie qui disait ce matin de ne pas retourner en arrière, je ne sais pas qui l'a dit, ou c'est la parole, je ne sais pas, il y a une coupe à matin, tout mélangé, moi là. Et là, j'aime ça. J'aime ça parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous faire reculer. Jamais. Jamais. Dieu nous sauve, Dieu nous rachète, il paye tellement cher, il a tellement payé cher de sa vie dans la souffrance, dans toute l'agonie qu'il a vécue. Il nous a rachetés, nous a sauvés pour nous donner la vie, pas la mort. Et quand on retourne en arrière, c'est comme si on retournait à notre vomi, c'est comme si on retournait encore là où nous étions. Oh, mais pasteur, j'ai été blessé. Oui, on a tous été blessés. Toute la gang. Toute la gang. Oui, mais dans l'Église, j'ai été blessé. Tout le monde a été blessé dans l'Église. Ce n'est pas une raison pour abandonner Dieu parce que tu as été blessé. Tu as sûrement été blessé à ton emploi par ton employeur un jour, right? Parce qu'il y en a des pas fins, il y en a des fins. Est-ce que tu quittes ton emploi à cause de ça? Est-ce que tu as sorti du monde et tu es allé te renfermer dans une grotte dans le bois pour ne plus être en contact avec personne? Ben non. Si nous marchons selon l'Esprit, on fera les choses selon l'Esprit. Et quand l'Esprit te dit d'aller voir ton frère ou ta sœur pour demander pardon, c'est marcher par l'Esprit. Ça ne plaît pas à la chair. Et c'est difficile. C'est pas facile. Mais c'est tellement bénissant. Tellement bénissant. Je suis rendu au verset 14, c'est ça? Oui? Vous êtes sûr? Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. C'est pas marqué jugement, là. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ouh! Nous avons contemplé sa gloire et nous la contemplons encore aujourd'hui. Ce qu'on a vécu tantôt, c'est ça aussi. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'Épître de Jean, au verset 43-51. Et c'est ça, c'est cette partie-là qui m'a touché beaucoup, qui m'a amené à aller faire tout ce retour-là en arrière. C'est dans Jean 1, verset 43-51, qui dit, le lendemain, c'est le début, là, où Jésus choisit ses disciples, puis il commence. Là. C'est vraiment le début. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée et rencontra Philippe. Et lui dit, « Suis-moi. » C'est intéressant qu'il n'a pas essayé de le convaincre. Des fois, on s'acharne sur le monde. Laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous. Laissons-le, lui, aller. C'est sûr que je n'ai pas la prétention de dire à quelqu'un, « Suis-moi. » Ça ne marchera pas bien. Suis-moi, ça se peut qu'il va être un fan du Canadien, il va vouloir jouer au golf, c'est pas ça. Il faut qu'il suive Jésus. Suis-moi. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, là, c'est intéressant. Hein? Suis-moi, il est touché, il va, il suit le Seigneur à son tour. Hop, pas Jésus, là, à son tour à lui. Alla voir Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. De quoi? De Nazareth? Hein? Nazareth. Nazareth. Oui, Nazareth. Répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même. C'est la plus belle des réponses ever. Quelqu'un qui nous dit, mais Jésus, là, viens et vois toi-même. Moi, je ne peux pas te convaincre. Je connais quelqu'un qui peut te convaincre. C'est lui. C'est Jésus lui-même. Ouais, mais moi, je ne crois pas trop en Jésus. Non, tu as peur de croire en Jésus.
Tu as peur que ça soit vrai. Parce que si c'est vrai, tu vas être obligé de répondre à son appel. Soit oui, soit non. Ouh! C'est ça la réalité. C'est que la chair le sait. Lorsque la lumière vient, les ténèbres ils luisent et l'ennemi le sait très bien. Donc, il va tout mettre en œuvre pour empêcher les gens de croire. Tout. Ah, c'est des affaires de religion. C'est des sectes. Il y a un gourou à cette église-là, il y a un pinche les cheveux dans les airs. Dites-leur, c'est le plus fin des gourous. Il est cool. Je trouve qu'on n'est pas assez arrogant envers le diable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le narguer. C'est pas ça que je dis. Mais c'est nous autres, les victorieux. C'est nous autres qui avons l'autorité de marcher sur les scorpions. C'est nous autres qui avons cette puissance-là en nous. Lui, il n'y a rien de ça, lui. Il a sa puissance à lui. Il a sa force à lui. Nous, on a bien plus que lui. Pourquoi qu'on marche dans la peur? Pourquoi on marche dans la crainte? C'est notre chair. Le combat de tous les jours que nous avons, nous, en tant que croyants, c'est pas le monde. Le monde ne peut rien contre nous. C'est la chair qui nous empêche de marcher par l'esprit. C'est un menteur. Il va tout faire pour nous déconcentrer, nous tasser de la vérité. Et il va tout faire. Alors, la vraie raison, moi, là, comment je fonctionne dans ma vie, quand j'ai peur d'une chose, quand je me présente, puis le Seigneur me dit, fais ceci, puis j'ai une crainte en dedans de moi, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne m'a jamais fait marcher, ne m'a jamais fait vivre dans ses voies avec crainte. Tout le temps, ça a été « wow ». J'ai 2 enfants, puis une femme merveilleuse. On était installés à La Prairie. On était bien, c'était confortable, belle maison, ministère qui allait bien, implantation d'une église qui fructifiait, des jeunes qui étaient transformés. Puis Saint-Esprit cogne un soir. Non, c'est pas vrai, c'était un matin bien de bonheur. Puis il me dit, tu t'en vas. Hein? Mais non, mais non. Mais non, Seigneur, ça va bien là. Pas le temps de partir, on commence à avoir des fruits. Non, non. Tu t'en vas. Ah, Seigneur, non, je peux pas. Là, je discute avec le Seigneur. Il dit, là, j'ai dit, où? Ah, tu te dis pas tout de suite, tu ne voudras pas y aller. Ah, c'est pas vrai, il m'a pas dit ça. Mais c'est quand même vrai. Où? Il n'a rien dit, le Seigneur ne m'a pas révélé. Il m'a dit, je vais t'envoyer dans un endroit où tu vas avoir à apporter une revitalisation au milieu des frères et des sœurs. OK. Mais moi, je pense que c'était pour arriver 1 an plus tard, tu sais, quelque chose comme ça, dans préparation, 4 mois après, un petit. À discuter avec un comité qui n'était pas facile. Ah. Surtout le jeune là, qui était sur ce comité-là. Là. Ah. 6-7 heures de comité, questions interminables, mais enrichissantes. Et vous savez, quand on a dit oui parce qu'on savait que c'était la volonté de Dieu, il n'y avait plus de douleur. La douleur de quand Dieu nous appelle, la douleur quand le Seigneur t'a dit, je veux que tu mettes de côté une partie de ta vie et tu te consacres à moi, il y a une douleur d'abandonner. La vie, c'est bon vivre, hein? On est confortable. Est-ce que vous êtes confortable? On est bien. Je parlais avec notre sœur Gisèle le matin. On est béni. On est béni. Non, c'est pas. Avec qui je parlais ce matin, je ne me souviens plus. Oui. On mange à tous les jours. On a un toit. On est bien. Hein, on est gradué. Tout le monde a un toit pour vivre, là. Hein? Tout le monde a le chauffage. Hein, vous mangez vos 3 repas par jour? Ben, il y en a qui sont plus vieux, ils mangent 2 repas, là. Oui, je le sais. Vous avez une voiture pour vous déplacer? La majorité d'entre nous. Si demain matin, Dieu dit, tu vends tout,
C'est sérieux, là. C'est arrivé souvent dans l'histoire de l'Église. Tu vends tout. Puis il dit pas où tu t'en vas. Je parle pas à toi de ce servant-là. Je connais un peu tes aspirations. Calme-toi, Joe. Ben, si tu te sens visé, je ne sais pas quoi dire. Mais si Dieu dit tu vends tout, oui, mais je m'en vais où? Vends tout. Hey. Je regarde là-bas. OK. Non, mais seriez-vous capable? Pensez-y. Moi, vous testez, moi, vous appelez la nuit. Fred, je te parle. Pensez-y. Vends tout. Donne tout ça. Qui en veut, là? Et suis-moi. Parce que c'est ça qu'il dit aux apôtres. Il ne leur dit même pas vends tout. Il dit juste suis-moi. Oui, mais Seigneur, j'ai une business. Suis-moi. Oui, mais Seigneur, moi, j'ai accompagné de mon père. Suis-moi. Oui, mais j'ai des taxes, j'ai une maison à payer. Suis-moi. Quand Dieu nous a dit suis-moi, on ne savait pas qu'on s'en venait ici. On a commencé déjà, à partir du moment qu'on a su, à regarder le prix des maisons sur le marché. Commencé déjà à... Tu sais, on dirait que c'est comme si quand le Seigneur t'appelle, tu mets les choses en branle parce que tu le sais que c'est sa volonté, mais tu es prêt. Tu te mets dans la position que quand il va dire, tu t'en vas à Joliette, que ça fasse ton affaire ou pas, tu y vas. Il y a même des appels qui rentrent de gens que tu connais. Tu as entendu dire que tu t'en allais à Joliette? Sérieux, là, je ne vous niaise pas. Joliette? T'en vas faire quoi dans les trous de même? C'est sérieux, là, je ne vous niaise pas. Vous savez quand j'ai répondu aux gens? Pas moi qui décide où je vais. Si Dieu me dit tu t'en vas à Amqui, je n'irai pas parce que c'est notre frère qui est là-bas. S'il me dit, tu t'en vas à Joliette, tu t'en vas à Joliette. Et savez-vous quoi? Dieu va bénir. Peu m'importe, je m'en irai dans le désert, Dieu va bénir. Il va faire jaillir la bénédiction du sol qui a l'air aride. Quand Dieu appelle, obéis. Viens et vois toi-même. Je suis sorti de mes notes. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite. Il y a un bel enseignement juste avec cette phrase-là, il n'y aura pas dedans ce matin, mais voilà un véritable Israélite. Un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, et normalement les gens, lorsqu'ils allaient sous un figuier, de façon, c'était un lieu comme de prière, un lieu de réflexion. Quand on voyait quelqu'un sous un figuier, j'allais là, pourquoi il parle du figuier? Parce que c'était l'endroit où souvent les gens, il y avait beaucoup d'hommes, c'était paisible, c'est un pays chaud en Israël, et ils allaient se réfugier là pour prendre un temps de réflexion dans la nature, de prière. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu crois? Je lui répondis Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous un figuier, tu penses que je suis le roi d'Israël. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et le verset clé qui m'a complètement bouleversé cette semaine, c'est celui-là. Et il ajouta, Jésus, oui, je vous l'assure, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Wow! Wow! Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ça, mais c'est merveilleux.
Ce verset-là, au verset 51, est une affirmation solennelle. Pourquoi? Parce que le en vérité, qui se trouve ici pour la première fois, puis qu'on va retrouver après ça dans l'Évangile de Jean, évidemment, et ailleurs un peu, est un mot hébreu qui veut dire, en vérité, qui veut dire Amen et Amen. Ainsi soit-il. C'est une affirmation éternelle. C'est un « je te dis ça, c'est maintenant ça ». Parce que, je ne vais pas aller trop vite, il ne faut pas chaude ça. OK. C'est une affirmation solennelle, éternelle. C'est là pour rester. Et Jésus s'adresse ici non seulement à Nathanaël, mais à tous les disciples, parce qu'il y en avait d'autres qui l'entouraient, et aussi à nous aujourd'hui. Tout dans ces paroles solennelles est rempli de vérité et de grandeur. Le mot « désormais » nous dirige à voir les choses, à voir que les choses désormais vont être différentes. Ça ne sera plus comme avant. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi aller en arrière? Dieu, quand il t'a sauvé, il t'a dit « désormais ». Mon fils, ma fille, désormais, tu ne retourneras plus là. Désormais, je t'envoie vers là. Désormais, c'est une vie nouvelle qui commence. Désormais, tu es né de nouveau. Tu es racheté. Tu es pardonné. Tu es sauvé. Pour l'éternité, tu es maintenant mon enfant. Tu m'appartiens. Personne ne peut te ravir de ma main. Personne. Personne. Personne ne peut t'enlever ton salut. Personne ne peut te faire du mal parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Les choses vont être différentes. On sait très bien que le ministère de Jésus est sur le point de commencer et ça nous démontre que les choses ne seront pas comme il avait anciennement dans la loi, dans la coutume juive. Les choses vont être différentes. Mais il y a une chose aussi, c'est que ça va être différent aussi pour ceux et celles qui vont le suivre. Vois et suis-moi. Vois. Viens. Regarde plus en arrière. Suis-moi. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui a déjà essayé de conduire en regardant en arrière. Ça se peut que ça n'allait pas bien. Ça se peut très bien. Les disciples, leur vie va être transformée. On doit être transformés. On ne peut pas rester tel que nous sommes. Tu ne peux pas suivre Jésus et être pareil comme hier. C'est impossible. Parce qu'on avance dans une direction. C'est désormais changé. Tu passes du spectateur à un agitateur pour Christ. À un serviteur. C'est plus beau, hein? Alors les disciples verront le ciel ouvert. Et ce ciel que le péché de l'homme avait fermé à la terre allait redevenir accessible à leur foi, à leur espérance et à leur prière. On voit, le ciel est utilisé à plusieurs endroits dans les Écritures, puis on dirait qu'on ne réalise pas. Quand la colombe descend, quand Jésus est dans l'eau en train de se faire baptiser, ça nous dit que le ciel va s'ouvrir et il y a l'Esprit de Dieu qui descend sous une forme de colombe. Tout le monde l'a vu. Donc, le ciel est maintenant accessible par Christ. Le ciel s'est ouvert, il y a une voix qui s'est fait entendre, puis il a dit ceci, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il y a Philippe, là, vous me dites, ben oui, c'est Jésus, c'est normal. Non. Il y a Philippe aussi. Philippe, un grand évangéliste, un homme de Dieu extraordinaire, un cœur pur, en train de se faire lapider à cause de Jésus, à cause de son message. Alors qu'il est en train de se faire lapider, la Bible dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir, qu'il a vu, comment ça dit ça? Je l'ai-tu marqué ici? Ah, j'ai-tu dit Philippe? Non, Étienne, excusez-moi. Étienne. Comment qu'on prononce Étienne? Étienne, en bon québécois. C'est dans Acte 7, 55.
C'est ça, quand le ciel s'ouvrit à la vue de la gloire de Dieu, et qu'est-ce qu'il a vu? Jésus qui était assis à sa droite. Debout. OK. C'est beau, c'est beau. Mais tu as raison, quand tu l'as dit, ça m'est revenu. Il était-tu debout parce qu'il était prêt à défendre Étienne? C'est intéressant comme... Jésus debout à la droite de Dieu. Les cieux nous sont ouverts. Les disciples verront même les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils venaient sûrement de comprendre l'image sublime de la belle vision, de la promesse de Dieu que Jacob avait reçue dans la Genèse 28:12. Ça dit ici, il eut un songe et voici une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et après ça, allez le lire, le texte est fabuleux, toute la promesse qui est rattachée à ça. C'est comme s'il était en train de dire, un jour Jacob, son nom était quoi? Israël. Un jour Israël, dans ce lieu à Bethel, je vais placer une échelle où les anges de Dieu vont monter et descendre, où le royaume de Dieu va venir toucher terre par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, cette image se réalise dans toute la plénitude de notre Sauveur Jésus et pour ceux et celles qui s'attacheront à lui. Tous ceux et celles pourront vivre cette promesse de Dieu. La communion intime et vivante de Jésus avec son Père, ses ardentes prières, sa consécration qui monte vers le ciel et qui redescendront sur lui en flot de grâce. Ses prières, tout ça, tout ce qu'il demande va redescendre sur lui en flot de grâce et de puissance divine pour lui permettre quoi? Qu'est-ce que ça a permis à Dieu, qu'à Jésus, que le ciel soit ouvert? À vos souhaits. Je pensais qu'il y avait un lion dans... Mais Jésus qui est homme, Dieu, homme, sa proximité avec Dieu, le fait que le ciel soit ouvert, ses prières, sa consécration, ses demandes, son acharnement auprès du Père a fait en sorte qu'il a pu accomplir signes, miracles, prodiges. Il a pu être reconnu et vu, attester son ministère par la puissance qui venait des cieux, par la puissance de son Père qui se trouvait dans les cieux. A permis aux gens de croire à une action puissante de Dieu. Alors, vous verrez les cieux ouverts, fera en sorte de voir se réaliser le désir profond de la créature humaine. Tout être humain qui dise qu'il croit en Dieu ou pas, cherche. Moi, je suis athée, tu n'es pas athée pantoute. Ça n'existe pas un athée. Viens 2 minutes avec moi, on va jaser, moi te prouver que tu n'es pas athée. Ça n'existe pas un athée. Quand ils vous disent ça, tu fais comme « Wouhou! » C'est encore plus cool de jaser avec eux autres. Ça permet à la création de vouloir connaître son Créateur, d'entrer dans une nouvelle manière, d'avoir une relation avec lui. Il y a une promesse nouvelle et définitive qui est faite ici. Il indique par cette parole que tout se fait, que tout se fera, que le Fils de l'homme qui est venu sur terre a permis que le ciel s'ouvre à cause de Jésus. Si Jésus n'était pas revenu sur cette terre, jamais la promesse qui a été faite à Jacob aurait été, le ciel ne serait pas ouvert. Le ciel est ouvert parce que Jésus est venu sur cette terre. Il a ouvert les cieux. Le voile a été déchiré à sa mort sur la croix. Les cieux ont été fracassés. Et les gens qui étaient là l'ont vu. Les gens en témoignent. C'est écrit dans les livres d'histoire romains. Pas juste dans la Bible. Il y a plein de livres d'histoire qui attestent ce qu'ils ont vu à partir de la croix. Le voile, là, c'était pas un voile, là, on n'a pas personne qui porte de voile. C'était pas votre petit masque, là.
C'est un voile épais, grand, gros, qui a été déchiré en deux. Le Seigneur est en train de montrer qu'il n'y a plus de restrictions pour ceux qui croiront entre mon royaume et cette terre. Par Jésus-Christ, nous avons accès aux choses de Dieu maintenant. Pour nous qui croyons, nous voyons la réalisation de cette parole, même de nos jours. Nous voyons le ciel ouvert, car Jésus l'a ouvert à tous les croyants. Et nous avons le privilège que nos regards pénètrent jusque dans les différents mystères du ciel, les mystères de Dieu. Combien de choses j'ai découvert depuis que je suis sauvé? Tellement de choses, tellement de mystères. Puis encore, la parole continue de me nourrir et de me révéler la grandeur, les mystères de Dieu. Parce que le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu touche nos cœurs encore, frères et sœurs. Et nous avons le privilège, c'est un privilège, d'avoir la gloire de Dieu qui nous est révélée. Et vous savez quoi? Bientôt, très bientôt, nous entrerons officiellement dans la gloire de Dieu, dans ce chemin qui est Jésus jusque dans les cieux. Comme l'échelle, je vais demander aux musiciens de venir, excusez, je t'ai rendu à la fin, j'ai oublié de vous demander de revenir. Comme l'échelle de Jacob qui est entre le ciel et la terre permet d'établir un échange qui est extraordinaire, nos prières à nous, frères et sœurs, et ça, j'ai écrit ça hier, puis je me disais, oh Seigneur, j'espère que je vais l'expliquer comme il faut, mais nos prières à nous, les saints. Tu sais, quand on parlait de prière dans le jeûne et prière, à quel point c'est une arme puissante, mais il faut le réaliser. Nos prières à nous, les saints. Je suis rendu où, là? Monte. Et la réponse va redescendre par Jésus-Christ, notre médiateur. Cette échelle nous apparaît quand nous contemplons Jésus. Il est la route lumineuse qui nous donne accès jusqu'au trône du Très-Haut. Faisons-en bon usage pour y envoyer nos prières, qui seront nos messagers auprès de Dieu. Nos prières. Moi, je suis comme au Costco. La première fois que j'avais été au Costco, il y avait des tubes. Avant, là, ils ne le font plus. Mais vous vous souvenez, là, les vieux Costco, il y avait un tube, là, il y avait trop d'argent dans la caisse, je mettais le tube, ça montait. Moi, je vois mes prières comme ça. Je prie, ça monte au ciel. Et Dieu entend les prières. Alors, si je prie pour un malade, si je prie pour la guérison, je prie pour quoi que ce soit, Dieu entend mes prières et c'est lui qui les redirige vers la terre. Nous vivrons ainsi nous-mêmes en partie, un peu ce que les anges vivent, nous élevant au ciel par notre intercession et pour y saisir les bénédictions qui sont attachées à l'alliance de la grâce à laquelle nous participons. Puis en redescendant, nous répandrons parmi les fils de l'homme les dons que nous aurons reçus. Ce que nous demandons, Dieu va nous l'accorder. Et on est là pour répandre les bontés de Dieu. Quand on prie pour avoir les dons de l'Esprit, c'est pourquoi? C'est pour bénir nos frères, mais on peut tellement faire. Il est la route lumineuse qui nous donne accès jusqu'au trône du Très-Haut. Faisons-en bon usage. Amen. Ce qui fut pour Jacob une vision et son espoir, nous, on peut le vivre aujourd'hui. Nous, on peut le vivre aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, je vous dirais, montons et descendons aujourd'hui cette échelle. À chaque heure, à chaque instant de nos vies, la gravir par notre communion avec Dieu, par sa présence, et revenir sur terre pour travailler au salut de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore rentrés à la maison. C'est là notre promesse. Et c'est à nous de la saisir. Nous pouvons demander au Seigneur toutes choses, mais si nous ne nous levons pas ensemble pour aller dans cette échelle, le ciel y est plein de bénédictions, mais si on ne va pas les chercher, elles ne viendront pas, frères et sœurs. Alors ce matin, je te pose la question, je te dis à matin,
Viens et vois toi-même. Viens et vois toi-même. C'est comme un ordre que Dieu dit. Tu sais, viens, vois toi-même. Roland ne peut pas le faire pour moi, je ne peux pas le faire pour Roland. Roland peut contribuer par ses prières. Mais ça nécessite que moi, je vois et que je puisse aller. Amen. Je vais vous demander de vous lever ce matin.